intervention va être très rapide. Je vais juste vous accueillir et dire bonjour. Alors, je veux accueillir d'abord mon collègue Jalil Ben Abdillah, qui est vice-président. Elle l'a présenté à l'économie et l'emploi, à la réindustrialisation et à l'innovation. J'ai tout dit. Voilà. Et puis, mes collègues élus, conseillers régionaux qui sont là. Je vois aussi les conseillers départementaux, les élus. Alors, je ne vais pas me lancer dans un inventaire. Vous êtes tous là et très nombreux. Tous les gens qui sont intéressés, il y a les entreprises, bien entendu, et tous les gens qui s'intéressent à l'économie et à la redynamisation de ce territoire. Et quand je vous vois aussi nombreux, je me dis que les Hautes-Pyrénées sont quand même en phase plutôt de redynamisation, et ça nous fait chaud au cœur. Alors, bien entendu, je veux remercier aussi les équipes de la région, d'Adoc Toulouse, mais aussi celles de Tarbes qui sont présentes ici, et tous les services de la région. Voilà, alors après je vais vous laisser en bonne main. C'est Jalil qui va vous dire pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi ces soirées sont prévues à l'échelle de tous les départements d'Occitanie. Et je crois qu'au vu des réponses, de la participation qu'il y a, je crois que c'est une bonne chose de faire le point pour présenter tous les dispositifs de la région qui sont à la disposition des entreprises. Certains d'entre vous les connaissent, mais peut-être pas dans le détail, et c'est ce qui va vous être proposé ce soir. Voilà. Merci à vous. Merci, cher ami. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je salue toutes les personnalités, les élus qui sont présents avec nous. Vraiment, sincèrement, merci de venir accompagner ce temps important d'échange. Merci à tous les chefs d'entreprise, à tous les acteurs économiques du territoire. Je m'appelle Jalil Ben Abdillah, ça a été dit, je suis en charge de l'innovation, de l'économie, de l'emploi et de la réindustrialisation. Alors, je vais aller très vite. C'est volontaire parce que j'ai un temps limité, mais c'est pas pour, on va dire, être léger sur chacun des items qui sont très importants. Par contre, comme on souhaite que l'échange soit dynamique, c'est-à-dire qu'il y aura les présentations, mais il y aura un temps d'échange assez important, la place sera large pour pouvoir échanger, prendre vos questions et revenir, si besoin était, sur les sujets, les thèmes que je vais effleurer par faute de temps. Donc, c'est pas du tout pour fuir cela, mais voilà, si on doit détailler, expliquer tout ce que l'on fait, ça prend beaucoup plus de temps. On a fait des formats d'échange qui ont pris entre 1h30 et 2h. Vous voyez, là, en 15 minutes, je dois vous faire un exposé des politiques économiques régionales. On commence par le commencement. 13 dates, 13 départements, c'est une vraie tournée qui part d'un constat que la région a fait, que les équipes ont fait. Nous sommes à un tournant important de notre région, mais aussi de notre pays et plus loin de l'Europe, sur la nécessaire transformation des modèles économiques. Vous voyez, ça peut paraître en blanc, mais c'est vraiment ça. Nous sommes à un tournant important. Alors évidemment post-Covid, parce qu'on a pris conscience que c'était plus du tout une option, c'est une urgence, l'urgence climatique, mais pas que, parce que ça s'est cristallisé, l'urgence sociale ou sociétale, et on a rajouté, nous, une autre urgence, par l'analyse que nous avons faite, c'est l'urgence technologique et digitale. Et là, quand je dis le digital et le numérique, tout le monde comprend, post-Covid, on s'est bien rendu compte du retard et des difficultés que nous avions dans notre économie, du commerce aux institutions, on va dire, publiques, en passant par les PME, PMI et même les ETI, du retard et des difficultés qu'on avait dans la réelle transformation digitale de nos entreprises et de nos modèles économiques. Donc vous avez un triptyque, donc, qui nous permet de dire on va intégrer ça. Alors, pour le faire, je vais vous rassurer sur le fait que tout cela ne se fait pas au coup par coup. C'est pas parce qu'on a identifié un problème qu'on va apporter juste une réponse de manière isolée. On le fait dans le cadre d'une vision. Et c'est ça que je vais vous expliquer. C'est que la région doit définir sa stratégie pour les prochaines années. Ça, nous l'avons appelé la SREST, stratégie régionale, emploi, souveraineté et transition écologique. Cette stratégie qui est écrite et que vous pouvez retrouver, composée de 4 schémas, et là aussi je vais aller très vite. Le schéma de l'enseignement supérieur de la recherche, vous pouvez imaginer à quel point c'est important, la formation
et la préparation des métiers d'avenir en lien avec toutes ces transitions. Le schéma de la formation professionnelle, notamment par l'apprentissage, donc, qui prend une dimension extrêmement importante dans la nécessaire réindustrialisation de notre pays et de notre région. Le schéma du tourisme durable et des loisirs. Pourquoi? Parce que justement, post-Covid, alors que dans l'ancienne stratégie 2015-2021, il n'y avait pas le tourisme, n'y était pas. On l'a intégré, la présidente Carole Delga a souhaité intégrer ce pont complet. Pourquoi? Parce que c'est un pont économique important, il a subi des mutations fortes, et puis on s'est rendu compte que beaucoup de gens sont partis, ont quitté le secteur touristique, les restaurants, les hôtelleries, les campings, etc., pour faire autre chose, parce que ça ne répondait plus à leurs besoins. Ensuite, enfin le dernier, qui me concerne directement, donc chaque stratégie et chaque schéma est piloté par un vice-président, donc Nadia Peltric pour l'enseignement supérieur, Harry Castro pour la formation professionnelle, et ensuite ma collègue sur le tourisme, Muriel Abadi. Voilà, Muriel Abadi, l'agence. Donc moi je m'occupe de SRDE2I. Alors, c'est un nom barbare qui veut dire schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. En fait, c'est ce qui concerne les entreprises et les acteurs économiques, de manière directe. Tout les concerne, mais celui-là, c'est typiquement là où vous allez retrouver tous les dossiers que vous faites, les passes, les contrats, pour ceux qui connaissent, les financements, l'immobilier, l'export, tous les sujets qui concernent le financement et le développement des entreprises sont dans le SRDE2I, le schéma régional de développement économique, donc croissance, innovation et internationalisation. Alors, sur les 3 leviers que je vous ai dit, on a identifié donc le levier, évidemment, environnemental, l'urgence climatique, le levier social et sociétal, qui est bien sûr qui a été, on va dire, exacerbé par la crise Covid, parce que on parle maintenant de quête de sens pour les jeunes, mais pas que pour les jeunes. Tout le monde cherche un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Tous les pans entiers de notre économie qui ont perdu du monde ont compris qu'il fallait s'en préoccuper. Mais pas seulement, il y a des sujets beaucoup plus lourds, beaucoup plus politiques, beaucoup plus importants. Ceux, par exemple, du partage de la valeur, qui n'est plus un tabou aujourd'hui. Le partage de la richesse, qui produit la richesse, comment on peut répartir équitablement et justement de manière raisonnée et raisonnable cette richesse. On parle aussi de lutte contre toutes les formes de discrimination. Il n'y a pas seulement le racisme et la xénophobie et l'antisémitisme, il y a aussi le respect des personnes en situation de handicap, il y a le respect des seniors, le travail des seniors, il y a l'égalité femmes-hommes, l'égalité salariale, l'égalité aux accès aux instances dirigeantes des entreprises, etc. Donc, en gros, c'est un point qui devient très important, ce n'est plus une option pour toutes les entreprises. Et enfin, il y a évidemment la partie qui est moins sexy pour beaucoup, c'est celle, la technologie et le digital ou le numérique. Pour autant, elle est extrêmement importante, et moi j'insiste auprès de mes collègues et de mes amis des services et de l'agence ADOC, sur le fait qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Pourquoi? Parce que la France, nous avons pris un retard fou dans le renouvellement technologique, dans ce qu'on appelle la robotisation, la cobotisation, la digitalisation, dans l'investissement productif. Nous avons pris un retard fou par rapport à nos voisins allemands, ça date de longtemps, mais aussi italiens aujourd'hui. On est derrière des pays comme le Portugal, on est derrière des pays comme la Corée, mais de très 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 loin. Hein. La Corée, c'est même pas la peine, la Corée du Sud, et etc., etc. Je peux citer des pays dont vous n'imaginez pas la puissance, peut-être industrielle et financière, mais qui ont cette préoccupation du renouvellement technologique et industriel. On a des machines vieillissantes. Le rapport gallois, qui date déjà presque de 20 ans maintenant, avait déjà mis le doigt là-dessus. Et donc, il faut qu'on réagisse et qu'on puisse. Pourquoi? Parce que quand on renouvelle, on gagne en performance, on gagne en encombrement, on gagne en bruit, en pénibilité, en risque d'accident, on gagne en productivité. Et donc, et puis, ce sont des machines connectées, ce sont des machines qui permettent des marges d'évolution et des produits qui sont importantes. La digitalisation liée à ce qu'on appelle nous l'industrie du futur. Donc la digitalisation, voilà, on s'est rendu compte que nos commerces, nos entreprises, etc., ne savaient pas faire de la vente à distance, ne savaient pas faire du pick and go, n'avaient même pas parfois de site internet.
Certains avaient un site internet, vendaient, mais ils n'avaient pas les moyens de paiement. Enfin, ce retard-là qu'on a pris, on l'a vu comme une vague. Donc aujourd'hui, on doit s'en préoccuper par anticipation.